Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus, mon frère? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Ma soeur, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Seigneur, nous te disons merci pour nous un grand privilège de parler de ta part. Nous prions que tu nous inspires. Ta parole soit esprit et vie. Saint-Esprit, nous prions que tu fermes notre bouche et que tu ouvres la sienne et que tu communiques la pensée de Christ à ton peuple. Seigneur, merci parce que tu nous as compris. Bénis ta parole au fond de chaque cœur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous les saints disent Amen. Amen. Nous parlons d'un thème très important. Le thème est intitulé Guérir l'Église des maladies mortelles. Guérir l'Église des maladies mortelles. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Le verset 15. Nous le lisons. C'est ce qui se passe dans l'église. Hein? Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. Ouais. Nous allons nous détruire dans l'église. Mais si vous vous mordez les uns les autres, le diacre qui mord le pasteur. Vous vous mordez les uns les autres. Des luttes dans l'église. La Bible dit, si vous vous mordez les uns les autres, c'est-à-dire si vous luttez, s'il y a des luttes, des conflits entre vous, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez vous détruire les uns les autres. C'est parce qu'il y a des luttes dans l'église, des conflits dans l'église, qu'il y en a dans le pays. C'est la vérité. On se mord les uns les autres dans l'église. Un frère ne veut pas parler avec un autre frère. Et vous dites que vous êtes le corps du Christ. Vous êtes malade. Vous êtes un corps malade. Vous luttez les uns contre les autres. Des luttes. Un frère dit que c'est moi qui vais épouser l'autre frère. L'autre frère dit c'est moi qui vais épouser l'autre frère. Et l'autre frère. Et il y a des luttes. On se bagarre même. On est capable d'en arriver aux mains. Dans certaines églises même, j'ai reçu certains frères, quand ils ont fiancé la soeur, le pasteur a dit que lui doit être le premier à coucher avec elle, que c'est comme ça se passe chez lui. C'est lui qui ouvre quoi? Qui ouvre le push. Et des luttes ont commencé comme cela. Vous êtes malade. Des conflits.
des conflits de position. Il y a de lui dans l'église, dans le corps de Christ. Les pasteurs veulent être toujours en vue. C'est moi qui suis le seul pasteur appelé au Togo. C'est moi qui suis le seul ceci. Vous êtes perdus. Vous ne pouvez pas aller loin. Si vous êtes seul, vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas loin. Parce que l'église c'est un corps. C'est un corps. La tête ne peut pas dire qu'elle n'a pas besoin de mains, qu'elle n'a pas besoin de pieds. Vous, qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous comprenez? Jamais. Dieu ne donne pas tout à une seule personne. Vous ne pouvez pas avoir tous les mystères de la parole de Dieu. Jamais. Vous ne pouvez pas posséder tous les mystères. Voilà. Nous avons besoin des uns des autres. Pourquoi des luttes? Pourquoi des conflits? C'est parce que vous avez des passions démesurées. Une autre maladie grave dans l'église, maladie mortelle. La fausse sécurité. L'aisance dans la fausse sécurité. Oh, nous avons ceci dans l'église. Nous avons tout, nous avons de l'argent. Nous avons de grands bâtiments. Nous avons même la parole. Donc nous sommes en sécurité. C'est une fausse sécurité. Qu'est-ce que la fausse sécurité fait? Dans la fausse sécurité, les voleurs viennent, le vol, mais il ne sait pas. C'est la vérité. Et plusieurs églises ont été volées. Parce qu'ils s'étaient recroquevillés dans la fausse sécurité. Parce qu'ils ont de l'aisance. Et aujourd'hui ils sont malades. Les grandes églises là, qui se disent grandes églises, méga églises, qui sont riches, qui ont de l'argent. Regardez leur maladie, ça se voit à l'œil nu. Ils sont malades. La mondanité les contrôle totalement. Fausse sécurité. Amos chapitre 6 le verset 1. Amos chapitre 6 le verset 1. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Zion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grand de la première des nations auprès desquelles va la maison d'Israël. Babanami amesio deji de ani les Zion ple mi amesio les Samariato di boko mi juko pe am vevi odom kutato amesio bo Israël pe apela vana. Malheur à ceux qui vivent tranquilles, c'est une fausse sécurité. Vous vivez tranquille là parce que vous avez de l'argent, vous avez alors qu'il y a la maladie là-bas, il y a des problèmes, ça ne va pas dans l'église. Les pécheurs s'accroissent de jour en jour dans votre église, mais vous êtes là, vous ne faites rien, vous dites que vous êtes en sécurité. Quelle sécurité? Mi amayo ke minwani boko voix edol mi agbola fima amo le dole ram vio le dolem ram nous vo là le miati la fima voix mi bo mi vo pele etowa ke ye goma ibe mianto edole miati. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 24 à 25. La fausse sécurité, l'aisance dans la fausse sécurité amène des gens à dormir. Et que c'est quand ils dorment que l'ennemi vient et il sème la maladie. Ne amo noigni de boko yo fo kletowa enu ma yeglena dole leba enu ma yeglena bena satana bana batona dole ki ponade amome. Matthieu 13 verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, fausse sécurité. Ce n'était pas le moment de dormir, il faut ouvrir les yeux. L'église ne doit jamais dormir. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, c'est le diable, sema de l'ivraie, c'est la maladie, parmi le blé, et s'en alla. Le boubou gadona au bena, dipo fiarupe,
la di amesi le nukunyi wum de epe abome eye esi amo don lola ke eye ka mo don la iko me wo ko se be yo le jeje no no me vo me yen ne ma wo le mo ke wo bobo no anya nuka e ba jo ebe eye esi amo don lola epe futola va wu gbebubri de luwa dome eye wojo gbebubri enye dolele yike satana bana va panade amo pa gbeme ne wo ko se be yo le jeje no no me eye o don alon. C'est très important. Elle est bévier. C'est très important. Elle est bévier. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 12, que celui qui pense ou bien qui dit qu'il est debout, prenez garde de tomber. Et y a ta Bible globale, les écoles, tu pas ta ban, ta vous, et vous qui vivent vers mes bena. Amaï, quel est titre que nous n'avons pas gagné, magadjani. Luc chapitre 12. Luc capable de ta vivre. Le verset 19. Siècle. Regardez la fausse sécurité. Mais pas, Luc chapitre 12, verset 19. Luc capable de ta vivre, siècle. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, c'est une nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Fausse sécurité. Eye magbo na nye lubo bana lubo ekpo nui gede si wo na jirado kena pa gede o bode eme dunu nunu nadi na jo ke ma ugbo na bana amati boma zansia makewa biewo agbelewo asima ke nusio kata de jirado da amakato wazu maka la fausse sécurité dit mon âme repose-toi. Elle ne tient pas de prétoire, mais le pognon dit demain. Mangez, bois. Oh, nous c'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Anniversaire du pasteur. Anniversaire des hommes. Fête des hommes, fête des femmes enceintes. Fête des enfants. Et concert dans l'église, fausse sécurité. Animation dans l'église, fausse sécurité. Fausse sécurité. Et ce sont des festivités sur festivités. Festivités sur festivités. C'est une fausse sécurité. Eye azanda zandi emanye de no popo beble toi de mayika moko sebe yole. Et Satan vient. Et Satan lava. Et dans cette festivité, il envoie la maladie. Elle a sorti le de miame. Il envoie la maladie. Frère, ce que nous disons c'est la vérité. C'est des maladies qui minent l'église. Des virus dangereux qui sont en train d'amener l'église vers le tombeau. Une autre maladie grave. L'égocentrisme. Ça abonde dans ce pays. Ça abonde dans l'église. Égocentrisme. Marc 8, verset 35. Marc 8. Frère, tu es trop égoïste. Marc 8. Tu ne penses pas aux intérêts du Christ. 35, Marc chapitre 8, verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie, ça c'est l'égocentrisme. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Ne cherchez pas par force des privilèges dans l'église. Non. Ne cherchez pas à être exalté toujours, que vous soyez en vue, c'est l'égocentrisme. L'égocentrisme fait que tu dis que toi tu guéris les gens. C'est toi qui guéris les gens. L'égocentrisme fait que tu as mis ta photo dans l'église. Tu as placé ta photo devant l'église. Égocentrisme, ton intérêt. Que tu sois toujours en vue. Tu es perdu, hein. Que amedokuito jidia yenana bela gbebe enye yona duamo amedokuito jidia yenana bena la ko o de ka photo abe dade echo chapo nko amedokuito jidia ma ye goma yebe maleta ma buncho yesu tio maleta ma buncho amamamle tio fo wo de ka enye manota enye de ka mazen. C'est une maladie qui mine l'église, qui tue l'église.
enye dolele yike wuna hame 1 Corinthiens chapitre 10. Corinthiens topa bala ta gbanto ta ewo 1 Corinthiens chapitre 10. Corinthiens topa ta gban pipi ewo Le verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Frère, est-ce que tu cherches l'intérêt des autres ou c'est toujours ton intérêt? Corinthiens to gbanto ta ewo pipi blavovo ene. Oui. Blabana Américain a gadi yon toto o. Que nous signe amabubu tola boum. Vous voyez? Mikwa. Si on cherchait l'intérêt des uns des autres, l'église ne serait pas malade. Ne mi dina miano vieux penuia, miano vieux topo, mianto, quel camé, eméagnon. Toujours ton intérêt personnel. Eh, Gassia Gamanien, totonien. Toujours tu veux être en vue. Eh, Gassia Gamin, mazin. 2 Timothée chapitre 3, le verset 2. Timothée Velia, t'avais. 2 Timothée chapitre 3, le verset 2. Et Timothée Velia, t'as ton pipi éveillé. Car les hommes seront égoïstes. C'est ça l'égocentrisme. Les hommes seront égoïstes. Et c'est ce que nous avons dans l'église. C'est une maladie grave. Eh, la bana, amo, agno, won toto dilao. Un toto dilao, et nous maïs le ramamekbea. Il y a plusieurs maladies dans l'église. Des maladies mortelles. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9, 10, vous allez voir, voyez, un panoplie de maladies là-bas. Le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Impudicité dans l'église, une maladie terrible, une maladie grave, une maladie qui ronge comme le cancer. Ni les idolâtres, l'idolâtrie dans l'église. Vous aimez des choses plus que Dieu. Ni les adultères. Oui, ce sont des maladies terribles dans l'église. Eh bien, alors, que nous nye dolele bara vondi o yiko wuname manye mo fiadu pela potomo mi gana wa blemi o ahasi wala o nye dolele fondi ade o yike gblena kame doma tro subola o mi lona nu wu mawu enu mo katanye dolele bara o matre wala o enu mo katanye dolele fondi o yike le game dum le enyim le me aya pele de kumei. Verset 10. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu, parce que aucune maladie n'entrera au ciel. Si o dona klamutu o mbien lao ahamo lao bunsubo lao ajoda lao la manimo pofiadu pela padoma o. L'église est tellement malade aujourd'hui. C'est la vérité. Il y a certaines sœurs qui ont piqué des crises parce que elles ont été blessées par d'autres sœurs. No vinyo no bubuado edikacho yide dime ela banka ela bana no vinyo no bubuo blonya kanya no plan de ko evo ema. Et ces maladies spirituelles dont nous sommes en train de parler là ont provoqué des maladies physiques dans plusieurs vies dans l'église. Eye edolele gbogbometo ya o yike mi chrefia vivia wona bana amo le dolem le wapom tilan megbe. Voilà, la haine, une maladie terrible dans l'église mortelle, a amené des gens à être hospitalisés aujourd'hui. Que les âmes petits mea enye gbogbometo doit de voir edolele ma gbogbometo ma egbena egbea amo le conjilo. C'est la vérité. Nyatape. Frère, il y a trop de maladies dans l'église. Navi, tolelo le quand même temps. Trop de maladies. Tolelo sokba. La mondanité est une maladie grave dans l'église. Qui a pas de noir, tolele paradel. Aujourd'hui, vous pouvez voir les femmes malades. Vous pouvez les voir, vous pouvez les discerner facilement. Ne mi dibe mi akpo nyonu nya deje si nyonu ka nye tonoma. Ne mi gbe po comme nya. Une seule chrétienne malade là. Comment vous savez qu'elle est malade? Quand vous voyez les mèches sur sa tête, elle est malade. Quand vous voyez des boucles d'oreilles comme la pneu de Fusoni, elle est malade. Quand vous voyez des rouges à lèvres, des bagues partout dans le corps, des bijoux, des pantalons, de dépigmentation, des colliers partout là, c'est une maladie. Que vous le voulez ou pas, vous êtes malade. Que ne mi ba mi adeje si. No vinyo no Christ to ade yikenye donoa. Ne mi gbe po ma shileta gabi le to me abe Fuseni pataya ene me ti koko asigeo pantalon collant attaque bibio pe bio ne mi gbe po nu ma kwa o dono me.
des cheveux multicolores, comme le paquet de crayons de couleur. Vous aussi que vous êtes malade. Que ennemi pas eda cola vovovo eda asansa l'état. Et nous moi Et ça c'est dans l'église. C'est pourquoi la Bible dit rien n'est en bon état. La tête jusqu'aux plantes des pieds. Rien n'est en bon état. C'est le diagnostic divin. Et ta Bible banane. Tota va ira fogome. Tu a fogome. Ira jodomere. Et amatchekatagneto. Et to de quoi? C'est le diagnostic divin. C'est la vérité. Soit vous acceptez le diagnostic pour avoir une bonne prescription, soit vous rejetez cela et vous allez vous perdre pour l'éternité. Emma enye dipo pe décider de ben enu yikenye doye ma edo yikemi lelema que ne mi adasi le dibe edo ma mi lele wa ngwati kana mi mianu mi akwa la masia ye ko akona mi vona mi gbea ah edo la pa mi de ekuveli ama. C'est qui c'est malade? Ha mais le dole mais des groupes musicaux entiers malades. Mpokakata nye dono. Malade. Dono. La maladie partout. Et dans la fille. Le vol dans l'église. Et puis le ramène. C'est la maladie. Et toi. Le copinage dans l'église, c'est la maladie. Ah rien bi le ramène. Et toi. Tu vis avec une femme, tu n'as pas payé la dot. Tu es malade. Eh au plaignons de 1000 mais elle khotom non voit me khagbaneta. Toi mais il y a pour me aller toi. Tu es ouvrier du Seigneur, tu es pasteur, tu vis avec une femme, tu n'as pas réglé la situation, c'est une maladie grave. Oui, ne ben n'y pas podola, n'y pas posubola, n'y pas so, voix et son yikele bawa, me khagbaneta. Et donne n'y. Tu es pasteur, tu as des copines et tu as des maîtresses, tu couches avec des fidèles dans l'église. Ne sais-tu pas que ton cas est grave, que tu es pratiquement dans le tombeau? Pasteur, ne descendons, voix. Ne cadeau rien vieux le raome les donna que raome vieux manya be woya toi c'est toi manya bana yotonu le lema que le Seigneur délivre après ton de gamier que c'est un délivre. Tu es malade. Nous si nous le do reconnaissons que nous sommes malades, nous tous nous sommes dedans. Mi de jesi benade mi kata mi jedo humilité egbere bobo de cul. Deuxième lieu, deuxième point, la prescription divine contre les maladies mortelles qui tuent l'église. Il faut pratiquer bena miatien achokpo doyoyo. La prescription divine contre les maladies mortelles qui tuent l'église. Il faut pratiquer bena ramene kwa doyoyo cho dolele wamo sime. Jérémie chapitre 8 le verset 22. Jérémie pas baleta enyi pipi blabava. Jérémie chapitre 8 le verset 22. Jérémie pas baleta enyi pipi blabava. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? De atik de kemele Gilead o. Eye bedala de kemele afima o. Nous comme tigne duko mechaya o. Frère, il y a une baume. Novi atik adeli. Frère, il y a un médecin. Novi ekbedala deli. Frère, la guérison peut venir. Novi la masse la tiaba. Doyoyo papa la tiaba. Y a-t-il point de baume en Galade? Y a-t-il point de baume dans l'église? Y a-t-il point de baume dans ce pays? De atik de kemele Gilead o. De atik de kemele o. De atik de kemele ramemo. Y a-t-il pas de médecin dans ce pays? D'un médecin spirituel? De bedala de kemele o. De bogboma pe bedala de kemele dukoya bo. Pourquoi donc la guérison de l'église tarde-t-elle? Parce que nous n'avons pas cherché la prescription divine. Nous n'avons pas cherché à prendre la baume divine. Dans 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Le verset 19. 2 Rois 2 verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Ça c'est la maladie. Tu vas mettre Elisa bena pada jula le tepenui abe ale signer apeto le ekpam ene que ti la manyo o anyigbala na be fu le gegem le amon et tolelema.
Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Tete wo gbolo bena mi tso agbaye ye venam eye mi deje ko mi deje ko de eme. Nous avons l'église a besoin du sel. Ha me ahia eje. L'église a besoin du sel. Pourquoi? Ha me ahia je nkata. Pour que tout ce qui est rigueux dans l'église soit adouci. Parce que le sel adoucit les choses. Bena enu yo kata sese le klatia le ha me wa bobo ela bena eje enana ba nu bobo nai. Pourquoi l'église a-t-elle besoin du sel? Nkanti ha me ahia je o. Parce que le sel ralentit le processus de détérioration. Ela bena eje enana ba enu magbelena kabao. Parce que le sel préserve la viande ou bien les poissons, vous voyez, de la détérioration. Eh la bena no dejelande alo dejakpadea que lama alo akpama magbele kabao. Pour que l'église ne se détériore pas. Bena rame megagbelo. Pour que l'église ne soit pas complète, ne commence pas à sentir. Ne bena rame megaba top. Pour que dans l'église on ne sente pas des odeurs nauséabondes comme en enfer. Il faut du sel pour préserver l'église. Bena omegaba se popo yike no na zoma boma le rame moa ejebe rame ya ne ahia eje. Premier médicament. Atike kwigbanto. Ou bien première prescription, ou bien premier baume. Que atike gbanto yike wazana rame. Le sel. Eje. Le sel. Eje. Colossiens chapitre. C'est le médicament que nous donnons maintenant. Atike o ponye. Le sel. Eje. Colossiens 4, 6. Colosse topa baleta ene. Rapidement. Colossiens. Colosse tota ene. Chapitre 4. Ta ene. Le verset 6. Nous lisons en éveil. Puis atien eglobe. Mina amanu bebe. Bleje. Nano mia penya medasi. Bena mianya alesi wojebe. Mia adonya mutina amasiame. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. S'il y avait ça dans l'église, il n'y aura pas la division, il n'y aura pas l'envie, il n'y aura pas toutes ces choses, les luttes. Assaisonnez de sel afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que ne nous yaole, ne djele amasiame penyame. Que heli, baba se donna manovi, et nous moment nanyo. Marc chapitre 9. Marco Pagbaleta siècle. Le verset 50. Pipi bla aton. Marc 9 verset 50. Marco Pagbaleta siècle. Pipi bla aton. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Diela nous nuit wonye que ne diebu epe vivi la nous ka choke miela ado vivi memarin. Quand on parle du sel, on parle de vous. Vous devez être doux. Vous devez vous-même être du sel. C'est ça, c'est ce qu'on dit. Non, blabé est dit, yé comme yéka. Ewo yikale nyatiama, owonye dia. Ewo me vivie de la no. Owela que viva a fille kenele. Tu dois être sel pour préserver ta vie spirituelle de la détérioration spirituelle. E diaba wonto na nye dia bena na tie anaba wa gbe gbogbome pa gbe mega bele o. Matthieu chapitre 5 le verset 13. Matthieu pa gbaleta aton pipibiton. Vous êtes le sel de la terre. Avant d'être le sel de la terre, il faut manifester le sel dans l'église. Si dans l'église vous vous mordez, comment pouvez-vous être le sel de la terre? Miawonya nyigbala pete. Que miawonya anyigbala pete. E djebe miadenya pete afia. Vo ne mie le mianono drum. Mie le mianono le mimare. Que aleke miatenye djeo. E djebe nyanye djele rame magbaka pia nye djele kikiame. Mais si le sel, le chrétien appelé sel, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ebe kene djebu epe vivi la. Nou katio ke wala ado vivi me magan. Tio esi adi la. Magan. Tio esi adi la. Maganyona. Nade ke o ke bon wa tu apugbe. Bena amao na jo. Nado afo eji. Frère. Nabi. Nous avons besoin du sel. C'est le premier médicament. C'est la première prescription divine. C'est très important. La deuxième prescription divine. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. 2 Chroniques 7. 2 Chroniques chapitre 7. Le verset 14. 2 Chroniques 7 le verset 14. Si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie, l'humilité, c'est la deuxième prescription. L'humilité, si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie.
que dokui bobo yenya tika velia. Prie Dogbeda. et cherche ma face. Eye wo jinya Et si kume. se détourne de ses mauvaises voies, Eye wo dia si le pomo vo. je l'exaucerai des cieux. Eke mama sele dipo. Je lui pardonnerai son péché Eye ma cho pe nou vo wake. et je guérirai son pays. Eye ma yodo po nyigba. Je vous ai dit que la guérison, on peut parler de la guérison dans tous les domaines. La guérison du pays, la guérison, vous voyez, de l'église, toute forme de guérison. Keme gbala mi ba ito yoyo la te no go bo mo o te yodo jukon de wa te yodo po me de wa yodo ha me de ke ito yoyo elle afisi afi Si nous voulons la guérison de l'église, ne mi ji ba ha me ne pa do yoyo nous avons besoin de l'humilité. e mi ji ya bobo am doku bobo Ça c'est très important. elle be bien Philippiens 2:3. Philippito ta ve Philippiens chapitre 2:3. Philippito ve ta ton Prescription divine contre les maladies mortelles qui tuent l'église. ke di po pati ke ngongolo na ha me bena watia akpa do yoyo to dolele yoko wuna masime Nous le lisons. Philippiens 2 chapitre 3. En effet. Philippito pa gbale ta ve pipi eton gbala bena mi gawana le kele jire wowo alo bubu jojuro ta o ke bon nya to me amasia me nacho do ki bobo abu no via gan wu yem to do kui. Alléluia. Amen. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Nous avons besoin de cela pour la guérison de l'église. Mi egi nu sia kana ka me pa do yo popo La troisième prescription, enu tongo le troisième médicament, atike kui tongo l'amour. lolon L'amour. lolon La Bible dit l'amour couvre une multitude de fautes. Bible bana lolon tu nu fo gbogbo doji L'amour. lolon 1 Jean chapitre 5 verset 3. Johannes ta pa gbale banto ta ton Nous le lisons en effet. mi akele 1 Jean 5 3. Johannes pa gbale banto ta aton pipi eton gbalo bana ela bana lono namawu enye si bana miale epese o mede ati eye epese o mesese o Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si nous avons l'amour de Dieu, nous pouvons garder les commandements de l'Éternel. Ce qui fera que les maladies là ne peuvent pas nous pénétrer. ne ma pe lolo le miale epese o mede asi eye tolele yo yikemi gbon o ma ba alemio Et la Bible dit que ces commandements ne sont pas pénibles. eye bible bana ye pese de o mesese o Frère, tu as besoin de manifester de l'amour. no vi ne hia bana na de lolo afia Tu es malade. ne le tolem Ta maladie là, tolele o ma tu as besoin d'être guéri par l'amour. le hia bana wa cho lolo adagbele nti o C'est très important. ele be vie La quatrième prescription, atike kui nelia c'est la paix. jijo Quand les gens se mordent les uns les autres, c'est qu'il n'y a pas la paix. ne amo le wano ne kam le duduma ye goma nyeba nti fafa male o S'il y a les luttes, c'est qu'il n'y a pas la paix. ne apawo li ye goma nyeba na nti fafa male o Hébreux 12:14 dit, recherchez la paix avec tous. Brito pa gbala tabi be pipi ni agbabana mi ti fafa kla masiama La paix va guérir l'église. ke nti fafa la ayodo hamea La paix entre frères et sœurs. nti fafa le novio La domaine paix entre pasteurs. nti collègues. fafa le kadola paso domaine La paix entre le leader principal et le leader adjoint. ke nti fafa le paso gankpe paso vio C'est domaine très important. elle va vie C'est une prescription que le Seigneur est en train de nous donner. enye atike de yike apeton lo nami La cinquième prescription divine, atike kui tonlia Jean chapitre 15 verset 3. Johannes pa gbala ta awi aton pipi eton Jean 15, Johannes pa gbala ta vi aton Jean chapitre 15, Johannes pa gbala ta vi aton le verset 3. pipi eton gbala bana miamuti koko lenya si me gbala na milata Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Qu'est-ce qui va purifier l'église de la lèpre spirituelle qui est la maladie dans l'église? lo kayela kro hamea cho anyi jeje gbagbamato yikenye nu vomtio C'est la parole de Dieu. ma opanyala Déjà vous êtes purs. abe mi koko La parole non diluée. enya yikome totio La parole de la vérité. enya topopanyala Ce ne sont pas des paroles microbiennes. menye enya yikeme tole kiolo Ce ne sont pas des paroles sauvages, menye nya yike jokbemeo mais des paroles qui viennent de Dieu.
Et ce sont ces paroles qui purifient l'église. Qui purifient l'église des maladies mortelles qui tuent l'église. La parole de Dieu, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas attraper des maladies. Sixième prescription divine. Acte chapitre 17, 35. Acte chapitre 10. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Voyez, la sixième prescription divine, c'est la justice. L'église doit pratiquer la justice pour être agréable à Dieu. Ça c'est très important. La septième prescription divine, c'est la vérité. Il n'y a plus la vérité dans l'église. Le mensonge a pris le dessus. Proverbe chapitre 12. Le verset 17. Proverbe chapitre 12 verset 17. Celui qui dit la vérité proclame la justice et le faux témoin la tromperie. La justice. La sixième prescription justice. La septième la vérité. Dans Isaïe 59 verset 14 à 15, la Bible dit la justice, oui, la vérité trébuche sur la place publique. Il n'y a plus la vérité dans l'église. La vérité doit revenir. C'est un médicament qui va guérir l'église. La huitième prescription divine. Luc 1 verset 74. Luc 1. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Le verset 74. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, verset 75, que nous avons enlevé, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. C'est la sainteté qui est la huitième prescription divine. Le coco nyenye, le jojo nyenye me, mia agbeo nkeke katame, que atike kui enyilie yiko omula yenye coco nyenye. Prêchez la sainteté dans l'église et l'église sera guérie. Mi blanc coco nyenye penya le kamame e kamea akpadoyoyo. La neuvième prescription divine. Atike kui asiekelia. Luc chapitre 21 36. Luc kapak baleta blave de ke pipi bla et ton Adam. Luc 31, 21. Le verset combien? Le verset 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. La neuvième prescription divine, c'est la vigilance et la prière. C'est ça qui va guérir l'église. Vous priez, mais vous n'êtes pas vigilant. Sœur, tu pries, après tu vas chez ton copain et il couche à quoi avec toi. Tu n'es pas vigilante. La dixième prescription divine. Le dixième produit pour l'église. Ce produit est tellement important. Vous savez qu'il y a des produits qui sont plus importants que certains.
minya bena atike kudolia. Quand tu vas souvent à l'hôpital, avant que le médecin ne te prescrive des produits, il demande quel travail tu fais. Il veut voir si tu gagnes beaucoup d'argent afin de savoir quel genre de produit te prescrire, des produits plus coûteux. Que ne yi kondia ne dokita jibe ya guna tikena wa ela biobe amaga adoka ye no wono. Bena ya te akwa atike ka ya te no atike khotiole yike amasie mama te pleu. Et ce médicament dont nous voulons parler maintenant. Plusieurs croyants l'ont perdu. Plusieurs serviteurs de Dieu l'ont perdu. Et plusieurs églises ont perdu ce médicament-là. Et ils se dirigent eux-mêmes. Dixième prescription divine, la soumission au Saint-Esprit. Romains 8:14. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit ou bien par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça c'est très important. Le Saint-Esprit ne conduira pas l'église à attraper des maladies. Non. Le Saint-Esprit ne va pas te conduire vers la maladie, voyez, de la division. Non. Vers la maladie de l'ignorance, jamais. Le Saint-Esprit ne te conduira pas vers la maladie de la tristesse et de l'envie. Jamais. Le Saint-Esprit ne te conduira pas vers la maladie de la fausse accusation. Jamais. Il ne conduit pas dans la fausse sécurité. Il ne conduit pas dans les luttes et dans l'égocentrisme. La soumission au Saint-Esprit. Ce sont là les 10 prescriptions divines pour la guérison de l'église. Et ce sont des produits que l'église doit prendre régulièrement pour son salut. Seuls les messagers fidèles de ces temps, de ces derniers temps, peuvent apporter la guérison à l'église. Ézéchiel 34:4. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34 verset 4. La Bible dit: vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Miedo muse la kudo o eye mie yodo esio pelam gble o mie bla abina esio nge ata o mie gbugbo esio karle lagbo o eye mie di esio bula o kebon mie du amagane o di plan sese eye mie se untale o. C'est ce que les leaders font. Le leader ne doit jamais être malade spirituellement. Lui, il est appelé à faire quoi? À guérir les fidèles malades. Que malheureusement, ce sont des leaders qui rendent même malades les fidèles. Quand vous maudissez les gens en tant que pasteur, tu maudis les gens, est-ce que tu ne les rends pas malades? Oh, alors que tu es appelé à les guérir. Tu n'as pas cherché celle qui s'égarait. Un membre de l'église ne vient pas, tu dis que c'est tant pis. Tu n'as pas fortifié celle qui était faible, tu dis que tant pis. Es-tu pasteur?
me danse la mana e yo ke gbojo ye gomo yeme le gbaba me kan yo. Marc chapitre 2, 17. Jésus-Christ a dit qu'il a besoin d'un leader fidèle 7 ans de la fin pour guérir les malades dans l'église, les malades de péché. Ma ko pa baleta avec qui adre Yesu benare le nkeke mamle yo me ye leji ame yo kenye nte pe wolao bena ya tio yo do ye pe game. Marc 2, 17. Ce que Jésus a entendu, il a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Et si Yesu c'est là, e gbolona obena, menya la masese tawe hiya gbedala o, negbe dole la oko, nyemeva ame jojo yoge o, negbe nous vont là oko. Tous les pécheurs sont malades. C'est Jésus qui appelle les pécheurs malades, ce n'est pas moi. Il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Ça veut dire que les pécheurs ne se portent pas bien. Nous devons ressembler à Jésus le médecin. Nous devons faire tout pour guérir ceux qui sont malades de péché. Midola di Yesu bedala elabana miedola al ayoto ameyoke le nouveau mai. Frère, tu vis dans le mensonge, tu ne te portes pas bien. Novi, le nona gbele alakpadadama ye comme yeba la sesema la si o. Tu vis dans la fornication l'adultère, tu ne te portes pas bien. Tu ne te portes pas bien du tout. Nele matrekla hasime. Oya la magbele le diolo. Tu as la haine dans le cœur, l'amertume, tu as l'envie, tu ne te portes pas bien du tout, pas bien. Reli le dimano. Bien le dimeno. Oya la magbele tonto le diolo. Tu transformes le monde entier sur ta tête, ton corps. Tu es tellement malade. Oya kiki amekata le ta ble ntino. Ye goma yebe oya le dolem. Jésus dit qu'il est venu pour toi. Il est venu pour toi. Pour te guérir. Afin que dorénavant que tu te portes bien. Bena, to esiadina la a. Nous avons vu la prescription divine. En troisième lieu, la dose divine qui garde l'église en bonne santé. Quelle est la dose qu'il faut prendre? Ésaïe 33, 24. Ésaïe 33. Ésaïe 33, 24. Nous le lisons. Eye wapo miape nu rarao nupu abe alesi wopua vetuvio nupu ene. Ésaïe 33, 24. Aucun habitant ne dit je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Ésaïe pas balé tabla to votre pipi blave fo ne bon. Doua ma toi de que maglabe. C'est ce que Jésus veut pour nous. Jésus ne veut pas que quelqu'un dise dans l'église qu'il est malade de la fornication, malade de l'adultère, malade du copinage. Non, aucun habitant du pays ne dit je suis malade. C'est pourquoi il prescrit une dose adéquate pour la guérison. Jérémie chapitre 33 verset 6. Jérémie 33 verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Frère, Jésus veut nous guérir. La promesse de la guérison est là. La promesse de la guérison pour l'église est là. Mais il faut prendre une dose adéquate. Quand vous avez une maladie et que vous ne voulez pas prendre les produits, vous ne serez pas guéri. Ou si vous ne respectez pas la dose prescrite, vous ne serez pas guéri. Jérémie chapitre 15, le verset 18. Jérémie 15, 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Ici, la personne là n'a pas pris une dose adéquate.
mais nous attique abe ale ike dokita gblene ne o. C'est pourquoi il dit pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Atagbaba nous quand il y baba c'est so no anyi. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Nye abio anye abivu Et ne veulent-elles pas guérir? Agbe kuku. Parce que tu ne prends pas la dose adéquate. La bana ale ko ngula tika no ba nuit ya menui. Si l'église ne veut pas prendre des prescriptions divines et la dose adéquate, l'église ne sera jamais guérie. Ne kameme dibe ya nu dipo pati kekle ale ike dipo globo wa nu atike wa ye pe la mama se agbere pa o. Proverbe chapitre 3 le verset 5. Le dodo pa gbaleta eton pipi aton. Proverbe. Le dodo. Proverbe chapitre 3. Le dodo pa gbaleta aton. Le verset 5. Pipi aton. Nous le lisons rapidement. Miegle don de yehowa mucho dibli bome que mega do dide wo comme ça o. Le verset gli continue. Le nkude enwu le womo katanji ekema atamona o. Continue. Me ganye nyala le dokio nkume o. Von yehowa e na tiri von. Ekema esia adagbelewo. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ce que ce passage dit? La crainte de l'Éternel va engendrer la santé. C'est la dose. La dose. La dose. La crainte de l'Éternel. La Bible dit, le verset 8, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ekema esia adagbele wopodon eye wana wofuome na famia. Qu'est-ce qui va te donner la santé? No kaila na la maseo. Il dit la crainte de l'Éternel. Se détourner du mal. Se confier à l'Éternel. Et reconnaître Dieu dans toutes tes voies. Que ce sera la santé pour tes muscles. Vous ne serez jamais guéri si vous ne craignez pas l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, la haine du péché. Colossiens 3,16. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Le verset 16. Colossiens chapitre 3, verset 16. Nous le lisons. Mina Christo penya lana no mia magedefun mia cho nunya sia nunya fia nu mia no mi klo nu mia no ple salomo ple kafu kawo pa ple gbogbo makawo mi jikale amanu bebe me na mawo le mia petit homme. Colossiens chapitre 3 verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Ça, c'est la dose. Abondamment. Il faut qu'il y ait abondamment de justice, abondamment de sainteté, abondamment de salut, abondamment de vérité, abondamment du sel. Abondamment, c'est la dose. Une quantité abondante. Tu peux en prendre tellement. Tu ne vas pas mourir. Que atike kwinene ye ramela nube pe la manese. Atike kenine wanu. Neno kedefu ejebena kokonyenye nenu anye kedefu ejebe kame nenu jojo nyenye kedefu ejebe kame nenu lolo kedefu ejebe kame nenu maunya kedefu ejebe kame necho atike kuyo kedefu elatenu kedefu voix ela mama gbeleo. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. C'est la dose. Une abondance de parole. La parole de l'humilité. La parole de la paix. La parole de l'amour. La parole de la justice. De la sainteté. De la vérité. Abondamment. Ejebena enyane noanyi kedefu ejebe kokonye nyane noanyi kedefu ejebena jojo nyane noanyi kedefu ejebe lolo ejebe je ejebena enumo katane noanyi kedefu ne ehame nu atike pio kedefu elame la sesene. Sainteté matin, sainteté midi, sainteté soir, sainteté minuit, sainteté 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin. Sainteté chaque jour, c'est la pilule. Ce sont des comprimés à prendre tous les jours, chaque minute, chaque seconde pour la guérison de l'église. Kokonyenye mjikeme, kokonyenye ndokusume, kokonyenye fieme, kokonyenye zame, kokonyenye legave, kokonyenye legareka, kokonyenye gasie game, emenya tika kui nene yike, hamela chobena yopela menase, atika kuya, enya tika re yike, hamela nule yepa benkeke okatame. Guérir l'église des maladies mortelles.
devons chercher la guérison de l'église. Tu es l'église du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur t'a parlé. Le diagnostic a été posé. Tu es malade. Église du Togo, tu es malade. La prescription divine est venue. La dose divine pour te garder en bonne santé t'a été communiquée. À toi de mettre en pratique. Seigneur, la parole a été semée. Quelle porte de fruit pour la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère,